Alors oui, bon, ceux qui ont suivi mes formations, ils le savent déjà, mais pour ceux qui l'ont pas fait, forcément, tenir un site internet, c'est pas uniquement aller mettre 3 photos de texte et un peu n'importe où et un peu faire comme ça nous chante et puis après le laisser vivre comme ça et espérer en croisant les doigts qu'il remonte sur les résultats de Google. Hein. Ça, non seulement ça marche pas comme ça, mais plus le temps passe, plus il y a de sites internet qui arrivent sur internet, qui sont accessibles, et donc plus les places sont chères pour arriver en tête des classements. Et parfois, même s'il y a, il faut savoir que pour se classer sur Google, c'est un algorithme qui, selon les gens, aura au moins 200 facteurs qui permettent d'évaluer, qui permettent à Google de mettre une note finale sur votre site internet et qui va le décider à le faire, à le mettre à telle position ou telle position. Et parfois, c'est des petits détails qui peuvent vous faire gagner plusieurs pages ou perdre aussi plusieurs pages. Après, à savoir que plus vous montez dans le haut du classement, plus les petites places à gagner sont difficiles. Hein. Moi, je sais par exemple avec mon site internet, sur certaines requêtes, ça m'arrive régulièrement de perdre 2-3 places. Et pour récupérer ces places-là, c'est toujours un travail de fond aussi continu à faire. Mais avant d'arriver à tous ces petits détails qu'on peut apprendre à faire, il y a plein de formations qui proposent, j'en propose aussi. L'idée est surtout au tout départ d'avoir au moins les bases solides pour déjà avoir un site qui répond aux exigences qualité que demande le web pour le référencement et aussi avoir un site qui est optimisé et lisible pour les utilisateurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'un des facteurs qui est aussi pris en compte par les moteurs de recherche pour classer votre site internet, c'est l'activité des gens sur votre site internet. Il est certain que si les personnes arrivent sur votre site, qu'elles restent 4 secondes, qu'elles sortent directement de votre site et qu'elles cliquent sur le lien d'après sur les moteurs de recherche, ça ne donne pas du tout un bon signal à Google. Et si c'est des choses qui se reproduisent durant des semaines, des mois, des années et qu'il n'y a aucun changement sur votre site et donc sur l'attitude des visiteurs sur votre site, forcément, ça envoie un mauvais signal à Google. Et donc, Google, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait descendre dans les classements. Bon, il ne fera pas disparaître votre site, je vous rassure. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand votre site apparaît à la 10e ou 15e page, c'est comme si il n'existait pas. Donc voilà, je voulais faire un peu ce live pour bonsoir celui qui vient d'arriver. Le petit lien au-dessus de la vidéo, la cliquer pour comme ça je vois ton prénom, c'est plus simple. Enfin, si ça marche, je sais que ça marche pas pour tout le monde. Donc voilà, le principe de The Live, je voulais un peu prendre quelques sites internet et je vais partager mon écran et vous donner quelques commentaires, un peu un genre d'audit un peu rapide. Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire en allant beaucoup plus en profondeur. Mais bon, là, on pourrait y passer des heures, voire des jours, voire même des semaines. Donc là, j'ai fait un peu un état des lieux des 4 sites dont on m'a envoyé les liens. Et voilà, ça va vous permettre, en tout cas, j'espère, de vous donner une petite idée à des bonnes pratiques. Et aussi pour les personnes qui m'ont donné leurs liens, je vais leur donner quelques axes éventuellement à retravailler afin d'optimiser un peu leurs outils. Donc, bon, déjà, la première chose que je vois, déjà, la petite pop-up, voilà, ça, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa si on utilise les bons outils, mais en tout cas, la pop-up, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Du moment qu'elle n'est pas trop agressive, qu'elle n'arrive pas directement ou qu'elle ne prenne pas toute la page ou ce genre de choses. Enfin, après, ça dépend. Enfin, pour moi, pour mon site internet, c'est des choses qui marchent bien parce que là, il y a vraiment des gens qui sont en quête d'informations, mais quand les personnes sont en quête d'un service, c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose un petit peu moins encombrant, on va dire. Donc, alors, je vais reprendre rapidement mes petites notes. Donc, la première chose, j'ai vu que ça avait été fait sur GoDaddy. Donc GoDaddy, je connais pas vraiment, mais de ce que j'ai pu voir, c'est des choses que j'assimilerais dans la famille un peu des comment ça s'appelle, des Wix. Donc, c'est toujours pareil. Tout dépend un peu des objectifs qu'on veut avoir avec son site internet. Moi, de but en blanc, j'aurais plutôt tendance à conseiller aux gens de prendre
un CMS, c'est parce que ce qui s'appelle, tout ce qui est les WordPress, tout ça s'appelle les CMS, c'est des outils qui permettent de construire les sites Internet. Donc moi, d'une manière générale, je conseille plutôt les outils comme WordPress parce qu'ils permettent une plus grande liberté de personnalisation et d'utilisation aussi et de plus grande diversité des possibilités. Mais bon, ceci mis à part, j'ai des outils qui permettent de mesurer un peu la qualité technique, on va dire, d'un site. Et là, s'il y a vraiment un facteur technique qui est hyper important sur les sites Internet, parce que potentiellement, c'est un signe pour Google que votre site est en bonne santé, qu'il fonctionne bien, mais aussi même pour les utilisateurs, parce que la pire des choses pour un utilisateur, c'est un site qui est lent, parce que quand on clique et que là, ça mouline et que ça met 10 ans à s'afficher, donc forcément, ça, c'est des genres de repoussoirs à visiteurs. Hein. Clairement, je crois que les gens, il y avait une étude qui a été faite, ils n'attendent pas plus de 3 ou 4 secondes sur un site qui ne s'affiche pas. S'il ne s'affiche pas, c'est-à-dire il ferme, il voit l'onglet au site d'après et puis il ouvre. Et s'il l'ouvre plus rapidement, du coup, il passe devant vous. Donc, j'ai mesuré un peu les notes. Alors, les notes sont plutôt bonnes, franchement. D'ailleurs, pour ce genre de CMS, je trouve ça plutôt honorable. Voilà, il y a 2 outils que j'utilise qui s'appellent GTmetrix et PageSpeed Insight. Donc, GTmetrix, c'est un outil indépendant qui permet de mesurer avec plusieurs facteurs la qualité, on va dire, technique et user-friendly d'un site Internet. Donc, il a eu la note de A, c'est la note maximum. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. PageSpeed, c'est vraiment la rapidité et la rapidité d'affichage et aussi d'interaction qu'on peut avoir avec le site. Donc, sur mobile, il a eu une note de 82 sur 100 et sur ordinateur, une note de 91 sur 100, ce qui est franchement pas mal. C'est vraiment des bonnes notes. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne solution. Très important aussi, il est responsive. Donc, responsive, il faut savoir que maintenant, il y a 2 Internet, hein, vraiment, de manières d'aborder Internet qui doivent être abordées et pris en compte conjointement. Il y a l'affichage sur ordinateur et l'affichage sur mobile. Il faut savoir que 70%, plus de 70% même du trafic Internet se fait sur un téléphone. Donc, forcément, il y a encore beaucoup de sites Internet qui ne sont pas du tout optimisés pour l'affichage sur téléphone mobile. Donc là, GoDaddy fait aussi un travail correct, vu que j'ai testé aussi sur mon téléphone sur tous les sites que vous m'avez proposés. Donc, il fonctionne bien. Par contre, je ne sais pas, tu me diras si tu as un tracking, c'est-à-dire un outil qui te permet de mesurer le nombre de visites que tu as sur ton site Internet. Moi, a priori, j'en ai pas vu. Hein. J'ai des petits outils sur Google Chrome qui me permettent de voir s'il y a des pixels Facebook ou des trackers pour Google Analytics. A priori, moi, j'en ai pas vu. Donc, si avec GoDaddy, tu peux pas le mettre, c'est quand même un peu dommage parce que savoir quand même le trafic que tu peux avoir sur ton site Internet, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que comment savoir quelles pages sont visitées, les performances de ton site, parce que tu peux être très bien en sixième position sur Google, mais tu sais pas si les actions que tu mets entraînent vraiment du trafic vers ta page. Je ne sais pas, imagine tu fais une publication sur les réseaux sociaux, c'est bien de savoir si cette publication elle a eu un impact. Ça te permet comme ça de tester plusieurs types de visuels, plusieurs types de publications, plusieurs types de réseaux sociaux et aussi de mesurer concrètement les effets de tes actions sur ton site Internet. Donc ça, après, encore une fois, peut-être que le tracker de GoDaddy passe sous mes radars, hein, ce qui est totalement possible, mais a priori, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, donc ça peut-être à voir si c'est possible à le faire. Peut-être aussi que GoDaddy te demandera de payer, parce que je suppose, je ne suis pas vraiment allé voir, mais je suppose que ça doit marcher au forfait. Il y a des forfaits gratuits qui donnent des fonctionnalités limitées. Et après, si tu veux des options comme pouvoir travailler ton SEO, c'est-à-dire les outils de référencement, aussi pour mettre une boutique, pour avoir le tracking, justement, savoir le nombre de visites qu'il y a sur ton site Internet, peut-être que ça va te demander ils vont te demander de payer, de prendre des forfaits plus élevés. Là, encore une fois, à voir si ça sera plus intéressant, si vraiment tu veux tout ça, et tu peux très bien rester là, il n'y a pas de souci, hein, mais si tu veux aller plus loin avec ton site Internet, voir si c'est intéressant de rester chez GoDaddy ou de passer plutôt sur un CMS comme WordPress, hein, car il faut savoir que la plupart de ces CMS comme GoDaddy, Wix et tout ça, à compétences égales, à fonctionnalité égale, le prix sera beaucoup moins cher chez WordPress que chez les CMS de ce genre. Après, encore une fois, moi, c'est que des recommandations. Après, évidemment, tu fais comme tu veux
comme tu veux par la suite. Ouais, voilà, il y a différents. Voilà, ça dépend de l'abonnement. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Encore une fois, voilà, ne te sens obligé de rien. Moi, c'est que des conseils que je te donne. Après, sur WordPress, c'est vrai que bon, moi maintenant, je propose des accompagnements sur lesquels je pourrais t'aider sur certaines difficultés. Mais à toi de voir vraiment là où est ton intérêt, les projets que tu as, ton ambition, ce que tu veux faire ton site internet. Tu peux très bien en rester là aussi sans problème. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus du contenu de ton site internet. Grosso modo, ça va hein, visuellement, c'est assez classique, c'est plutôt pas mal. Même si je pense qu'il y a quand même quelques petites améliorations qui pourraient être faites. Par exemple. Là, sur la page d'accueil, il faut vraiment qu'il y ait un aperçu bref de l'ensemble de ton site. Mais c'est pas forcément, tu n'es pas forcément obligé de tout t'envoyer, de mettre toutes les informations sur ta page d'accueil. Là, par exemple, sur ce qu'on appelle le header, ça s'appelle le header. Là, c'est cette partie-là, la partie du haut, celle qui est affichée. Je pense que limite, ça serait peut-être mieux d'avoir une bannière entière plutôt que d'avoir ici juste une petite photo sur la gauche avec Oxygène, le massage par Virginie, donc là c'est très bien, et avoir le département, et à côté encore bienvenue chez Oxygène, ton adresse, le numéro ciré, ça le numéro ciré, tu peux les mettre juste dans la propos, ça n'a pas forcément d'obligation. Pareil pour ton mail et ton numéro de téléphone. Tout de suite, quand on vient, on a plutôt envie de voir quelque chose de chaleureux, d'accueillant ou directement peut-être ou des visuels ou peut-être la présentation de ton activité plutôt que directement tes coordonnées. Ça fait un accueil un petit peu froid, selon moi. Hein, encore une fois, hein, je te dis tel que je le ressens. Et je trouve que, surtout qu'en plus, tu as un onglet Contactez-nous où il faut savoir que généralement, les pages, tout ce qui est page à propos, contactez-nous, c'est les pages qui sont souvent les plus visitées sur les sites internet de services, de prestations de services. Donc, tu as déjà quelque chose qui est déjà optimisé pour ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine de surcharger ta page d'accueil avec ça? J'ai vu aussi un petit peu plus bas que tu avais mis toutes tes formations. Ça peut être aussi la personne, à savoir, c'est que je sais que souvent, les gens qui suivent mes formations me disent oui, mais peut-être qu'il faut que j'affiche mes diplômes, il faut que je mette diplômes dans mon salon. Moi, clairement, 5 ans d'exercice, on ne m'a jamais demandé mes diplômes. Ça peut être bien de les mettre sur son site internet, mais autant les mettre sur une page vraiment à propos où tu peux parler de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené au massage, de ta vision du massage et après tes formations, surtout plutôt que d'alourdir ta page d'accueil qui doit plutôt servir vraiment comme elle est d'accueil, c'est-à-dire un bref aperçu de qui tu es, de ce que tu proposes et des liens vers les pages spécifiques qui rentreront plus en détail dans chaque rubrique. La chose que j'ai remarqué aussi, c'est peut-être la trop grande différence entre vu qu'il y a plusieurs, j'ai vu qu'il y a un peu du gras, il y a un peu de l'italique, il y a un peu du normal. Donc ça, en soi, c'est pas forcément un problème. Par contre, il y a peut-être différents types de police. Il faut savoir que au maximum, sur un site internet, n'utilise pas plus de 2 polices. C'est-à-dire que ce soit et pour les menus, et pour tes titres, et pour le corps de ton texte, il faut la bonne pratique, c'est de ne pas utiliser plus de 2 polices d'écriture. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand tu utilises une police d'écriture sur un site internet, à la base, quand le texte s'affiche sur ton site internet, il s'affiche dans un format basique, et ensuite ton site internet envoie un ordre pour aller chercher la police dans une base de données pour la rapatrier, pour convertir ta police d'écriture dans la police que tu as choisie. Si tu as trop de police, c'est beaucoup d'informations et d'échanges qui sont faits qui contribuent à alourdir ton site. Et puis même pour avoir une certaine forme de cohérence visuelle et dans le côté plaisir de lecture, c'est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, il y a énormément de tests qui ont été faits. Il est vraiment sorti de manière assez claire
qu'il fallait privilégier voilà, 2 types de police et éviter les trop grandes disparités de taille. Tu vois, bon là, bon, près de la menu, ça, tu mets la taille que tu veux. Mais là, tu vois, par exemple, là, c'est gros, là, c'est plus petit, là, c'est très gros, là, c'est un petit peu plus petit, là, c'est encore plus petit. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là où il faut trouver les tailles qui te conviennent. Hein. Tu peux en avoir 1, 2, jusqu'à 3 si tu veux, mais il faut vraiment que ça soit harmonieux quand tu le fais défiler. Parce que si tu le fais défiler, là, tu vois, il y a des choses qui frappent vraiment à l'œil. Les phrases comme ça, il y a un genre de citation un peu mantra, c'est top ici. Moi, c'est vraiment ce que je conseille quand je conseille à mes élèves de faire des sites internet. D'ailleurs, on va avoir quelques exemples par la suite. Excusez-moi. Mais voilà, faire vraiment attention à cette cohérence visuelle, les tailles, c'est quand même assez important. Aussi, ça, je ne sais pas si tu peux le faire sur GoDaddy, je vais voir si c'est chez toi. Oui, il y a une hiérarchie à respecter. Donc, il faut savoir que une page Internet, ça s'articule entre des titres, ça s'appelle les balises HN. Donc, il y a H1, c'est le titre principal, H2, c'est le titre secondaire, H3, et après, tu as le préformaté, c'est le texte comme le paragraphe. Quoi. Voilà, c'est un paragraphe, c'est le mot que je cherchais. Donc là, j'ai un petit outil qui me permet de voir sur la page si il manque des... Ah ben non, c'était pas chez toi. Bon, c'était chez quelqu'un d'autre que j'ai dû le voir. Mais voilà, je le dis quand même pour les autres, on retombera forcément dessus. Je ne sais pas si ça s'affiche. Non, il ne s'affiche pas le petit truc. Bon, c'est pas très grave. Mais en gros, il faut bien respecter cette structure de page où le titre principal de la page, il doit être en format H1, le titre secondaire, le H2, et le titre tertiaire en H3. Et il va dire que, par exemple, tu fais le H2, si tu veux faire plusieurs paragraphes à l'intérieur du H2, les titres de ces paragraphes, ça sera les H3. Et une fois que tu as terminé le paragraphe, j'imagine que tu termines ton paragraphe H2 par un sous-paragraphe H3. Si tu veux mettre un autre gros paragraphe, il faudra reprendre un H2. Il y a vraiment une hiérarchie comme ça à respecter. Ça, c'est hyper important pour que les robots de Google qui viennent scanner ton site internet comprennent bien la structure de ton site pour qu'elles puissent le référencer de la meilleure des façons. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Je reste sur la page d'accueil. Un lien aussi, c'est un truc tout bête, hein, mais par exemple, là, je vois que tu as mis un lien réservation dans ton footer. Tu l'as déjà dans ton menu. Le footer, c'est quelque chose que les gens ne regardent pas hein, d'une manière générale. Et il faut savoir, donc ça aussi, c'est une notion à savoir. Pour ça, j'en parle un peu plus dans certaines de mes formations, notamment booster votre référencement sur Internet. Mais c'est que, en fait, si tu veux, comment Google voit ton site Internet, quand il arrive tout d'abord sur ta page d'accueil, il faut voir ça comme un litre d'eau qui arrive sur ton site Internet, d'accord? Et quand il y a un litre d'eau qui arrive sur ton site Internet, chaque lien va renvoyer une partie de ce litre d'eau vers les autres pages de ton site Internet. Et selon le nombre, la quantité d'eau qui va être envoyée sur chaque partie, ça va être ça va montrer l'importance à Google qu'ont tes pages. Donc, si tu fais trop de liens ou des liens qui ne sont pas forcément judicieux sur ta page d'accueil, c'est autant d'eau que tu perds qui pourrait être attribué à tes autres liens, et donc du coup donner plus de puissance à tes autres pages. Donc voilà, je reviens à cette histoire de lien. Donc voilà, là clairement ce lien réservation, il n'a pas forcément grand intérêt et quitte à mettre un lien réservation, il faudrait peut-être mieux le mettre en scène quelque part ailleurs dans le corps de ta page d'accueil pour que ce soit plus visible. Voilà, ça pareil, le lieu, ça peut être aussi soit dans la propos ou alors peut-être un peu mieux mis en valeur, peut-être des photos, ça pourrait être plus sympa. Les huiles, pareil, ça peut être dans la propos ou dans les prestations et tarifs. Ou, voilà, essayer il y a vraiment, moi je trouve qu'il
ça fait trop un peu fouillis. Et c'est dommage parce qu'il y a franchement plein de bonnes idées, il y a plein de bons trucs. Le fait de présenter le lieu, c'est une très bonne idée. Là, ton petit flyer est quand même vachement sympa. Mais je trouve que ça, par exemple, ces photos-là, elles seraient mieux mises en valeur si tu les utilisais sur toute la page plutôt que sur ton flyer. Voilà, ça c'est peut-être une idée comme ça. Pareil, ton bon cadeau, peut-être annoncer qu'il est possible de faire un bon cadeau, mais peut-être que de le mettre dans ta page prestation aussi, qu'ils puissent le télécharger ou un truc comme ça, tu vois, c'est plutôt que de tout mettre là-dessus, alors qu'en plus, tu as des choses des onglets qui te permettent justement de bien répartir tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu Oui, aussi, selon moi, il y a trop de ce qu'on appelle de money page, c'est-à-dire les pages qui sont censées être transactionnelles. Par exemple, là, tu as ta page déjà prestation, mais en fait, je vais voir si je ne dis pas de bêtises. Voilà, là, par exemple, tiens, la page de prestation, je reviens là, où là, il y a bien les tarifs, mais en fait, il n'y a rien pour cliquer. Si on clique sur les images, apparemment, on peut cliquer, j'ai vu, ça te renvoie vers ta page Facebook. Donc, pourquoi pas renvoyer vers la page Facebook, mais alors à ce moment-là, prévenir que l'on renvoie sur la page Facebook, parce que là, finalement, chaque image renvoie vers la même page Facebook. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un lien en bas, un bouton, aller sur la page Facebook ou en savoir plus sur la page Facebook? Et ce que je trouve dommage aussi, là, c'est que normalement, quand on va dans une page prestation, on s'attend directement à pouvoir réserver ou alors avoir un bouton pour me contacter pour réserver, alors que là, la réservation, c'est un autre onglet. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que finalement, ça fait de la friction. Il faut savoir qu'il faut vraiment faciliter ce parcours client et que là, du coup, la personne sur prestation, il faut se dire vraiment, excusez-moi, il y a un petit invité. Il faut vraiment se dire que les gens, excusez-moi du mot, mais pas sont débiles, mais en tout cas, ils ne sont pas patients. Voilà, ils veulent les choses rapidement, que ce soit fluide, que ce soit clair. Et là, le fait de séparer ces choses-là, de mettre les prestations d'un côté, la possibilité de réserver à côté, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je viens de cliquer sur réservation. Je vois que ça t'en renvoie vers un outil de réservation en ligne. Là, l'outil de réservation en ligne, bon, après, je ne le connais pas, celui-là, donc je ne jugerai pas de sa performance. Il est peut-être très bien, mais ce que je regrette, par exemple, c'est que, d'accord, ok, là, je vois qu'il y a le prix, mais je te conseille aussi, Massage Kobido, de mettre le prix aussi dès le début, parce que ça fait encore une action. Il y a, là, je vois, parce que là, je sais que vous ne voyez pas, mais je suis sur la page. Mais en tout cas, quand on arrive sur ta page de réservation, on voit la présentation et on voit sélectionner, mais le prix n'apparaît pas tout de suite. Et peut-être que les gens, ça ne les arrête pas, mais peut-être aussi, ils diront, oui, mais d'accord, ça coûte combien? Et le afficher plus, il est écrit en petit. Peut-être que la personne n'ira pas cliquer ou dira peut-être c'est trop compliqué ou dira peut-être, voilà, il faut vraiment se mettre à la place, se dire que la personne, il faut que ce soit instinctif, que ça aille le plus vite possible. Plus il y a de clics, d'actions à faire avant d'arriver au moment de la réservation, plus c'est des risques de perdre le client dans son élan d'achat. Parce que souvent, ça marche à l'impulsion. La personne dit pourquoi pas, j'ai envie de me faire masser, je vais vite. Si c'est simple, en 2 clics, elle peut réserver, payer et tout, c'est super. Si la personne doit chercher plusieurs onglets, cliquer, mais afficher plus, réserver, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut regarder. Et plus on regarde dans ce sens-là, plus on diminue les frictions entre la découverte de vos services et l'acte d'achat, et plus on augmente ses résultats. Qu'est-ce que je peux voir? Oui, j'ai vu ça aussi. Alors, je vais revenir sur l'accueil. Oui, parce que là aussi, pareil, en plus, il y a aussi un onglet boutique. Donc, ça fait un peu… On ne comprend pas forcément pourquoi. Enfin, je suis peut-être bête, hein, je te dis tel que je l'ai vu. Là, je dis, bon, là, il y a des prestations, mais il n'y a pas possible de réservation. Les réservations, c'est un truc séparé. Ça, c'est pas forcément gênant, même si personnellement, là, tel qu'il est, je ne trouve pas parfaitement optimisé. Et là, il y a encore un onglet boutique. Et on se dit, pourquoi là, les boutiques, l'onglet boutique, on peut pas, j'ai pas cliqué dessus, je vais voir.
Ah d'accord, là, d'accord. Je ne sais pas si c'est le même outil ou un autre. Enfin, du coup, c'est étrange d'avoir plusieurs, comment dire, plusieurs possibilités. Les cartes, les abonnements, tout ça, c'est des super idées. Hein, je dis pas, mais je dis juste dans la mise en forme, dans l'optimisation du parcours client, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour optimiser tout ça. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Là, j'ai vu en bas que tu avais une newsletter. Euh, Hop, c'est là. Donc, clairement, la newsletter, donc je ne sais pas, je ne me suis pas inscrit à ta newsletter. Mais attends, je vais le faire en direct. Je vais voir si déjà c'est réactif. Hop. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut un petit disclaimer, tu vois, pour être, comment dire, euh, conforme à la loi, le RGPD, il faut mettre un petit truc en dessous en notifiant que on va récupérer un email. Hein. C'est réglementé. Après, je vais voir exactement comment ça se passe. Pour s'inscrire une entité, cliquer sur le mail de confirmation. Bon, moi, déjà, il y a un mail de confirmation, donc c'est pas mal. Mais là, c'est bien de rajouter un petit truc quand même. Bon, c'est réactif. J'ai déjà eu le mail de confirmation. Je confirme l'abonnement. Donc après, je ne sais pas si tu offres quelque chose pour les personnes qui s'inscrivent à ta newsletter, mais il faut savoir qu'en tant que tel, du coup, là, je vais rester inscrit, je vais voir un peu ce qui se passe, mais il faut savoir que les petits encarts, genre abonnez-vous à la newsletter, il y a très peu de gens. On reçoit déjà tellement d'emails. Si les gens n'ont pas un bénéfice direct à s'inscrire à ta newsletter, et c'est une très bonne chose de faire une newsletter, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout prix. Pour moi, c'est vraiment l'un des de l'ABC de l'utilisation d'Internet dans une activité quelle qu'elle soit. Mais je me suis un peu perdu. Oui, quoi qu'il en soit, on reçoit tellement de mails. Si on n'a pas d'intérêt direct à donner son email à une entreprise ou à une personne, la personne ne le fait pas. Donc, il faut donner quelque chose en échange. Mais là, par exemple, c'est peut être très bien l'occasion de donner une offre découverte à moins 15, moins 30, moins 50%, comme tu veux, ou un petit PDF conseil, ou un petit tutoriel pour faire une huile de massage, ou n'importe quoi, ou j'en sais rien, c'est un truc de parrainage ou un petit cadeau. Enfin, tu choisis, mais si tu veux vraiment utiliser l'email pour ton site internet, il faut vraiment l'utiliser de cette façon-là. Car l'email est le meilleur moyen pour fédérer une communauté, pour augmenter ses revenus, pour fidéliser les gens. Ça, clairement, c'est le meilleur outil. Donc, en ça, bravo d'utiliser les newsletters. Mais par contre, si tu veux vraiment t'en servir de la bonne façon, il faut inciter les gens à s'inscrire. Une fois qu'ils sont dans ta liste email, après, tu pourras retravailler avec eux, les contacter, leur rapporter de la valeur, leur faire des offres promotionnelles, tout ça. Mais la première chose, vraiment, il faut les inciter. Et là, inscrivez-vous tout en bas, écrit en petit, suivez notre actualité. Tout ça, c'est des choses qu'il faut proscrire. Ça ne marche plus depuis 10 ans, quoi. Donc ça, c'était aussi pour ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi le Limania, j'ai dit. Tac, tac, tac. Oui, j'ai trouvé aussi que j'ai vu que tu avais une page Facebook, tu as des belles reviews, tu as des avis positifs, tu postes quand même des trucs dessus. Et je trouve mention nulle part de ta page Facebook. Et moi, je trouve ça dommage, car vraiment, l'idée, quand tu es sur Internet, c'est d'avoir un je cherche en même temps, hein, c'est d'avoir un écosystème où tes réseaux sociaux travaillent avec ton site internet, c'est-à-dire ton site internet renvoie vers tes réseaux sociaux renvoient vers ton site internet. Donc tout ça doit être connecté. Et vu que tu as quand même une page internet, après j'ai pas vu combien tu avais d'abonnés, tout ça, tu peux me le dire dans les commentaires, tout ça. Tu as juste commencé, d'accord, pour la newsletter, mais c'est très bien de commencer. Après, maintenant, il faut continuer sur ta lancée. En tout cas, ouais, mets en avant ta page Facebook. J'ai vu que je t'allais jeter un coup d'œil, j'ai vu que tu avais quelques bonnes reviews. Fais un copier-coller des bonnes reviews que tu as eues de tes clients et mets-le crée une page livre d'or et mets-le sur ton site internet que les gens le voient. C'est la preuve sociale. Les avis clients, c'est vraiment un très, très, très gros levier
pour rassurer les gens et les décider à venir chez toi. Donc, tu as quelques reviews qui sont positifs. Voilà, prends des photos, fais des captures d'écran, mets-les en format image et mets-les sur ton site internet. Tout ça, c'est hyper important et surtout, fais un lien entre ta page Facebook et ton site internet. Hein. Vraiment, c'est hyper important et c'est dommage de ne pas relier tes deux outils alors qu'il y en a un sur lequel tu as déjà pas mal travaillé. J'ai vu, alors aussi que j'ai vu, voilà, donc j'ai vu aussi, oui, voilà, c'est là, j'ai vu que tu avais un lien Facebook, donc voilà, contactez-nous. Bon là, pourquoi pas le mettre ici aussi, mais là, par exemple, tu vois, ça, tu peux très bien le mettre dans ton footer, dans la page d'accueil. Tu vois, hop, là, dans la page d'accueil, mettre, je sais pas si tu peux, avec GoDaddy, je peux mettre une icône Facebook ou mettre un petit cadre avec suivez-moi sur Facebook. Là, par exemple, suivez notre actualité sur Facebook. Oui, ça peut être une bonne idée. Donc, mets le plus en valeur. Et aussi, par contre, là, j'ai vu que tu as Twitter. Je suis allé sur ton Twitter. Je vois que tu postes pas des masses, que je peux comprendre, hein, parce que bon, pour le massage bien-être, Twitter, peut-être que LinkedIn sera déjà plus adapté. Là, même si tu n'as pas grand-chose sur ton profil, c'est pas très grave. LinkedIn pourrait être plus adapté. En tout cas, Twitter, si tu n'es pas très active sur Twitter, si tu n'as pas un compte avec des trucs dessus, ça sert à rien de mettre quelque chose. Parce que la personne, si elle vient sur ton site, elle va aller sur ton Twitter, elle va voir que tu as 4 tweets, parfois certains qui vont dater de 6 mois, qui n'a pas eu trop de réactions, qui n'a pas de vie. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas développer Twitter, mais alors si tu veux afficher Twitter sur ton site, fais des posts, même s'il n'y a pas beaucoup de réactions, mais sois actif sur Twitter pendant tous les jours, pendant quelques semaines, quelques mois, histoire que tu aies du contenu avec des images, de la valeur. Et à ce moment-là, mets ton lien, parce que c'est toujours pas à ton avantage de mettre un lien vers un de tes supports s'il n'est pas alimenté ou s'il n'est pas valorisant. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ton site. Je pense que j'ai dit. Ah, je vois qu'il y a eu une petite coupure. Ouais, voilà, donc du coup, ça ne sert à rien d'utiliser Twitter. Donc bon, ben, je vais passer au suivant. Ouais, ce site me dit quelque chose. Alors, donc j'ai fait le même travail pour les caractéristiques techniques du CMS. Donc, AGT Metrics, il y a eu une note de B, ce qui est une excellente note aussi. Après, il faudra peut-être voir dans le type d'image, peut-être les formats d'image, le poids des images. Voilà, certaines choses à ce niveau-là, peut-être le plugin de cache qu'il faudrait peut-être paramétrer d'une certaine façon pour aller toucher le A. Mais B, ça reste quelque chose de très très bien. Hein, tant que ça reste dans le vert, de toute façon, j'y perds mon latin. La GT Metrix, ça reste quand même très bon. Donc voilà, donc déjà à ce niveau-là, c'est déjà du bon boulot. En page speed mobile, on est sur du 88, hein, donc là c'est vraiment excellent. Ordinateur, on est sur du 99 sur 100, donc bon, à moins d'avoir une page blanche, on peut pas faire mieux. Donc c'est vraiment super. Bon voilà, encore une fois, quand les bons outils sont utilisés après de la bonne façon. Après, il y a parfois ces notes-là, ça peut tenir à très peu de choses. Hein, et parfois, un bloc qui est mal utilisé, un outil qui est mal configuré, ça peut faire chuter la note. Le tout, c'est de savoir, c'est pour ça l'intérêt aussi de se former à ces outils, de s'intéresser aussi à cet écosystème de WordPress, parce que même ceux qui suivent mes formations, moi, évidemment, je commence un peu à maîtriser WordPress, mais je ne suis pas webmaster, je ne suis pas l'expert mondial de WordPress. Il y a des choses qui me sont aussi inconnues et qui sont beaucoup trop techniques pour moi. Et c'est bien de se tenir au courant. Je peux vous donner aussi certains piliers dans le milieu qui sont WP Marmite, par exemple, qui est un expert WordPress, ou comment elle s'appelle, la Webeuse, qui est une excellente amie à moi aussi, qui est aussi une référence dans WordPress. Voilà, ça, c'est des sites sur lesquels vous pouvez aller pour avoir des petits tips sur WordPress qui vous aideront à vous améliorer. Enfin, quoi qu'il en soit, là, les caractéristiques techniques sont excellentes. Bon, responsive, oui, évidemment, hein, parce que le thème que je t'ai recommandé, Laetitia, est très efficace et à ce niveau-là, donc là, il n'y a pas de problème. Alors, par contre,
dis-moi, est-ce que tu as installé le tracker d'activité de Google Analytics ou Pixel Facebook sur ton site? Parce que là, j'en ai pas trouvé trace. Alors, Ah, attends, je viens de voir peut-être une... Peut-être parce que j'ai fait ça. Alors, est-ce que si je fais ça... Non, non plus. Est-ce que tu as connecté... Non. J'ai Google Analytics, oui. Bon, bah écoute, alors, c'est peut-être... Attends, je regarde. Ah ouais, ça y est, je te vois. Ouais, ça y est. Ok. Donc, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Donc, ça, c'est très bien. Donc, sur ton site, j'ai pas trouvé énormément de choses à redire, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns, je te rassure. Point de vue comment dire, de la présentation du site, voilà, comme je disais hop, attendez, ça a bloqué. Voilà, comme je disais à Virginie, voilà, comme moi, je conçois un site beaucoup plus clair et organisé. Voilà, on arrive, il y a le branding qui est direct, voilà, un petit graphisme qui est minimaliste, mais très sympa, ma bulle de bien-être Laetitia. Ici, le massage bien-être, le catalogue, les prestations. Ça, une autre prestation que propose Laetitia. Voilà, c'est clair, ça saute aux yeux, c'est aligné. C'est là, les petits bonus qu'elle peut proposer, c'est encore une fois, c'est très clair, c'est lisible, ça va droit à l'essentiel. Une petite présentation avec une très jolie photo de Laetitia sur sa chaise, avec une belle police d'écriture. Pourtant, je ne suis pas très fan, moi, d'habitude, des écritures un peu manuscrites sur les sites, mais je trouve que la tienne, elle rend vraiment très bien. Parce que ce que je leur reproche souvent, c'est qu'elles ne sont pas trop lisibles. Et celle-là, celle que tu as choisie, je la trouve vraiment bien. Voilà, les tailles sont pas trop disparates. C'est voilà, c'est clair, c'est facile à lire, voilà, c'est agréable à l'œil. Et je trouve ça très bien. Donc voilà, un seul lien en bas, politique de confidentialité, ça c'est bien. Le lien pour les cookies en bas aussi. Je sais que parfois certaines personnes le mettent en haut. Moi, d'une manière générale, je vous invite plutôt à le mettre en bas, car sur les téléphones, parfois, selon comment il est fait, ça peut nuire à la ligne de flottaison. Et même, je crois que pour la manière dont Google a de scroller vos sites, je ne suis pas sûr que ce soit la manière la plus optimisée de le mettre en haut, mais bon, ça après, c'est une autre... C'est encore à vérifier. Donc là, après, je regarde actualité. Hop. Donc, ben voilà, hein, ben là, c'est tout simple. Après, peut-être actualité, je ne sais pas si je l'avais mis. Je trouverais ça peut-être plus intéressant d'en faire un blog de ton actualité comme ça, ponctuellement, quand tu as une promotion, tu peux écrire un petit texte sur la période avec la promotion du moment, et comme ça, si tu as envie un jour d'écrire un truc sur le massage, tu auras ton blog qui est déjà pré-construit, tu pourras les ajouter. Ça fait du contenu, ça fait de la vie à ton site et il faut savoir que Google aime bien le contenu renouvelé régulièrement. Quand il y a des nouveaux contenus sur un site, ça montre qu'il y a de la vie, qu'il n'est pas fixe. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Et en plus, ça sera peut-être un petit peu mieux présenté. Là, ça, je trouve que ça fait un petit peu massif. Après, bon, encore une fois, c'est mon avis. Hein. Tu en fais ce que tu en veux. Mais voilà, je trouve que ça peut être une bonne opportunité d'utiliser l'outil blog, surtout que vu que tu utilises Optimispress, comme je te l'ai recommandé, tu as le Smart Theme qui est un outil blogging qui est vraiment fait pour ça, qui est super bien fait, qui est celui que j'utilise. Si tu trouves ça agréable de lire mon blog, eh ben, voilà, c'est exactement le même outil que tu as à disposition. Donc, ça peut être intéressant de les utiliser. Qu'est-ce que j'avais vu? Oui, alors, Pétard, là, on ne le voit pas. Comment te montrer ça? Je sais ce que je vais faire. Alors, je vais arrêter la connexion. Je vais le refaire pour te montrer ce dont je vais te parler. C'est un petit détail, hein, mais moi, voilà, je suis un peu... j'encule les mouches, comme dirait l'autre. Voilà. Je vais partager tout l'écran. Partager tout l'écran. Donc, normalement, là...
Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais m'en sortir, hein. Ne partez pas. Hop, hop, hop. Si je fais ça, je crois qu'on est bon là. Instagram, ça marche pour le massage? Oui, bien sûr. Et en fait, il y a tout qui peut marcher pour le massage. Tous les outils sont susceptibles de vous apporter des choses. Après, c'est dans la manière de les utiliser. Après, il faut savoir que chaque outil, si vous voulez que ça marche, il faut travailler dessus. Et à part pour certains, peut-être LinkedIn, là, on peut avoir une page qui met deux, trois trucs dessus, bien la remplir, voilà, bien mettre toutes les informations et la laisser vivre. Ça peut toujours, il y a des gens qui pourront toujours vous contacter. Mais après, tout ce qui est Twitter, Facebook, Instagram, ça demande de l'investissement. Et on ne peut pas tout faire à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, si Instagram tu as envie de te lancer sur Instagram parce que l'outil te plaît, fonce. Voilà, apprends à utiliser Instagram, publie dessus régulièrement, crée de l'interaction avec ta communauté. Et oui, ça va, plus tu vas avoir de personnes qui s'abonnent, plus tu vas avoir de gens qui parlent de toi et plus tu auras des clients potentiels. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, là, je reviens donc à ton blog. Je ne sais pas si tu vois tout en haut, à côté de Actualité ma bulle de bien-être, hein, sur l'onglet de la page, vraiment tout en haut, tu as le petit W de WordPress. Donc ça s'appelle le favicon. C'est une petite image que tu peux télécharger. Là, tu vois la maison de beauté de Nawar, par exemple. Tu vois, il est vraiment super beau. Moi, je trouve c'est tout simple, mais c'est très très beau. Voilà, Oxyzen, il y a un petit truc. Massage personnalisé au domicile. Je sais, oui, c'est celui d'Elodie. On reviendra après. Mais voilà, ça permet de lever ce W qui est le W de WordPress et je trouve que ça donne un petit côté plus pro quand tu as ton petit truc. Voilà, par exemple, là, ton petit logo, là, ma bulle de bien-être, tu le redimensionnes à la bonne taille. Je crois que c'est 512 pixels par 512 pixels, si je ne dis pas de bêtises. Et après, je ne sais plus où c'est dans WordPress. Au cas, tu m'enverras un mail, je te montrerai comment on fait. Si vraiment tu ne trouves pas toute seule, je t'aiderai. Et tu le mets en tout petit, celui-là, et tu te le mets comme favicon. Ça sera un petit peu plus joli. Enfin voilà, ça, c'est vraiment un détail. Je vais revenir sur le truc de la page parce que je trouvais que ça rendait mieux. Mais c'était vraiment juste pour te montrer ça. Tac, onglet Chrome, ma bulle de bien-être, partager. Hop. Hop. On est revenu, on est bon, c'est parfait. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, dans la page à propos, moi je trouve que limite, je sais pas, je pense que ça, limite, ça, je le mettrais plus sur la page d'accueil. Je ne sais pas si on voit quand je suis en ligne ou pas. Ouais, c'est bon, parfait. Ça, je le mettrai plus sur la page d'accueil parce que ça montre déjà, déjà, les gens qui tombent sur ton site, ça peut être déjà un premier frein pour des relous et des connards éventuels. Et Dieu sait qu'il n'en manque pas. Mais aussi, cette phrase-là, ça montre aussi une forme de professionnalisme. Hein. Après, je ne sais pas s'il n'y a que des élèves à moi qui regardent cette vidéo, mais ça, c'est la voie dans laquelle je conçois le massage et dans laquelle le massage doit être considéré. Hein. C'est de la détente et du bien-être qui est déjà quelque chose de très riche, de très large et d'exceptionnel. Et ça n'a rien à voir, ça ne remplace pas de la kiné ou n'importe quelle pratique médicale. Et voilà. Donc ça, moi, je trouve que ça passe sur la page d'accueil. Donc, encore une fois, ça, c'est mon avis. Mais à propos, je parlerai peut-être un petit peu plus de ton parcours, peut-être un peu plus. Voilà, là, à propos, c'est vraiment à propos de ton entreprise, de toi. Voilà, peut-être que les prestations, je les mettrai peut-être, oui, peut-être sur les pages d'accueil ou dans le catalogue des prestations. Je ne sais pas. Je sais pas. Après, je te dis tel que je ressens. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Voilà, la page à propos aussi, le fait d'apporter un peu la vision que tu as du massage et aussi peut-être de définir un petit peu plus le petit plus que toi, tu peux apporter dans tes séances. Quelle est ta valeur ajoutée dans le massage? Peut-être aussi un moyen aussi de réfléchir à ça. Voilà, après c'est comme ça que je perçois la page à propos, mais après aussi
c'est mon point de vue. Tu peux très bien faire à ta sauce aussi. Hein, j'ai pas la vérité absolue. Et peut-être rajouter une page de contact aussi. Ça peut être bien. Parce que c'est vrai que d'un naturel, quand on cherche une prestation de service, il y a toujours un onglet contactez-nous. Voilà, quand on a besoin de prendre un rendez-vous, c'est la page qui est le plus usitement, enfin le plus habituellement celle qu'on recherche. Les gens ont l'habitude de voir cette page contact, donc pourquoi pas en mettre une aussi. Ça permettrait aussi voilà de mettre pourquoi pas aussi tes horaires d'ouverture. Après, je sais que tu as mis un peu ça un peu partout, donc je sais pas, avoir à réfléchir, peut-être faire des tests et voir finalement, demander de l'avis à ton entourage aussi, des gens qui te connaissent, demander leur avis, hein, parce que bon, après moi, ce que je te donne comme avis, c'est mon avis par rapport à mon expérience, mais voilà, tu peux aussi demander à ton entourage, voir ce qu'ils en pensent, qu'ils trouvent le plus judicieux. Sinon, oui, j'avais eu un truc. Est-ce que c'est ça? Oui, donc là, c'est à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas? Je trouve peut-être que tu devrais mettre un petit peu plus en valeur les titres, les mettre en gras, je ne sais pas. Et moi, si j'étais toi, toujours dans un côté de confort visuel et dans la même lignée de ce que tu as fait dans la page d'accueil qui est vraiment excellent, de mettre aussi une image par prestation, tu vois, parce que là, il y a juste ce truc-là, cette image-là qui est très bien au milieu, hein, qui est très jolie, mais voilà, du coup, elle est au milieu un peu toute seule, ça met pas, disons, on dit que c'est plus les textes qui mettent en valeur l'image, alors que l'image devrait mettre en valeur plutôt les textes, vu que tu t'es quand même cassé la tête à écrire quelque chose de sympa, donc voilà, moi, je mettrais une image et peut-être mettre en bas, bon, là, tu as mis contactez-moi, oui, pourquoi pas, c'est finalement, ou mettre un truc un peu plus grand. Ah, mais ça, je crois que finalement, c'est ton footer, en fait, non? Est-ce que je suis pas en train de dire des conneries, là? Hop, attends, je reviens sur l'accueil. Oui, c'est ça, c'est ton footer. Ok. Oui, non, pourquoi pas. Alors oui, bon, en tout cas, oui, moi je t'encourage quand même à mettre des photos sur chacun pour que les trucs soient bien. Parce qu'on est d'accord que quand tu vois ça, là, il y a le gros titre au milieu, donc ça c'est bien. Mais après, tu vois, là, ça fait un peu trop fondu, trop uniformisé, alors que quand tu es sur ta page d'accueil, tu vois tout de suite, voilà, ça claque plus et tout de suite, tu vois, les choses sont bien séparées, il y a les images, la lecture se fait de manière fluide. Tu as l'image, le gros titre et même, je crois que le dessous, je me demande si tu ne l'as pas mis un peu en gras, tu as le bouton dessous. Bref, je ne sais pas si je suis très clair. Hein, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas très clair. Hein. Je reprends. Voilà, sinon, grosso modo, vraiment, c'est du bon boulot. Hein. Le site est très clair, très pur. Moi, j'aime bien les choses épurées comme ça. C'est même sur fond blanc comme ça. Moi, je trouve ça très lisible. Ça va droit au but. Voilà, c'est vraiment du bon boulot. Oui, évidemment. Si moi j'aurais un conseil à te donner, c'est de te mettre, de faire une newsletter. Hein, clairement, euh, après, je sais pas, peut-être que oui, tu es peut-être au tout début de ton activité, mais c'est vrai que voilà, la newsletter, c'est vraiment pas un outil à dénigrer. C'est plutôt on l'a, mieux c'est, parce que plutôt on l'a, plutôt on commence à recueillir des adresses email, et plus tu as d'adresses email, plus ton fichier client grandit, et plus ça est susceptible d'avoir voilà, des clients pour ton activité ou pour des projets futurs. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves, je sais qu'Elodie en fait partie, qui a commencé à développer des choses connexes. Et c'est vrai que voilà, quand on commence à avoir des projets annexes, enfin corrélés au massage, mais qui gravitent autour du massage, et qu'on peut commencer à pouvoir toucher des gens qui sont même éloignés de ta zone de chalandise, donc de ta ville, tu vois, qui sont ailleurs, c'est bien d'avoir ce fichier clientèle qu'on peut solliciter, avec qui on peut nouer un lien pour voilà, pouvoir les accompagner sur certaines problématiques ou leur offrir ou leur proposer des produits physiques. Hein. Je sais que je sais plus, je me rappelle plus une de mes élèves qui a aussi qui s'est lancée aussi dans la vente de bougies parfumées, tout ça. Ça c'est super génial. Et le fait d'avoir une newsletter, ça permet aussi de créer une base qui pourront être aussi un tremplin pour développer des activités futures. Donc voilà, sinon, dans les grandes lignes, bon boulot Laetitia, vraiment, je suis hyper fier de toi. Donc on va passer maintenant à Elodie avec Sensas Massage.
Hop. Dis-moi si tu es contente, avec tous les outils analytiques existants, est-il vraiment possible de connaître l'impact sur le nombre de rendez-vous pris grâce à un site internet? Alors, concrètement, selon le type d'outil de réservation que tu utilises, oui, c'est possible. Après, là, te conseiller lesquels, je ne saurais pas. Après, oui, c'est totalement possible de monter ça. Peut-être que certains outils comme Calendly, trucs comme ça, proposent de mettre le tracker, c'est-à-dire la petite ligne de code qui permet à Google Analytics d'avoir droit, de recueillir les données sur ces outils-là, comme Calendly. Oui, techniquement, je sais que c'est possible. Hein, il y en a qui le font. Euh, et, euh, et après, oui, ça permet vraiment de connaître l'impact de chaque action. Hein. Moi, je vois sur mon site internet, par exemple, bon, là, on n'est pas sur des réservations de massage, mais je connais les clients qui arrivent grâce au groupe Facebook, grâce à mon blog, grâce à la recommandation des gens qui me recommandent par le parrainage ou par le bouche à oreille, les gens qui arrivent grâce aux publicités ou à d'autres plateformes. Je sais d'où vient, qui vient, comment ils se sont inscrits, et tout ça, c'est notamment grâce à Google Analytics. C'est grâce à plusieurs outils, mais notamment grâce à Google Analytics. Et notamment grâce à mon outil aussi de newsletter, qui est certainement l'une de mes armes de tout mon écosystème, qui est la plus importante et la plus puissante. Merci Nicolas, merci de tous tes bons conseils, car j'ai suivi ta formation pour réaliser mon site et j'en suis fier. Tu peux Laetitia, vraiment, c'est hyper top ce que tu as fait. Ok. Donc là, on est sur le site internet d'Elodie qui est très bien fourni, qui a plein de choses et j'ai pas mal de choses à dire, des choses en excellente, beaucoup en excellente d'ailleurs. Et après, il y a quelques petits trucs qu'il va falloir revoir, mais c'est rien d'important, je te rassure tout de suite. Donc déjà, hop, j'ai perdu le fil évidemment. Alors ça c'était là. Donc, CMS, WordPress, toujours bien, avec Elodie aussi, une de celles qui ont suivi mes formations. GTmetrix B, mais on peut faire... Non, GTmetrix, je crois que c'était un petit peu moins. Alors, attends, c'est quoi? Je vais le refaire rapidement. Tac, tool. Et j'y reviendrai après. Hop. Ça met un petit peu de suspense comme ça. Mais c'était un petit peu moins, je me rappelle. Là, c'est parce que j'ai fait un copier-coller et j'ai oublié de le remettre. Donc, on va laisser faire l'analyse et je reviendrai après. Parce qu'en fait, c'est quelques petits trucs qui font que ta note a chuté, mais je t'expliquerai pourquoi. Donc, alors, Elodie. D'abord, il y a, oui, donc les métriques aussi. Donc, en page speed sur mobile, tu es à 20 sur 100. Donc, c'est tout ce que je vais te dire, c'est aussi corrélé. Ça va te permettre aussi d'améliorer ton score. Sur ordinateur, 83. Donc, 83, c'est déjà très bien, mais tu peux faire mieux et je vais te montrer comment. Responsive, oui, ça, sur téléphone, nickel. Le pixel, il apparaît, il est bien configuré, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir, il y a quelques petits problèmes techniques. Donc voilà, GTmetrix, c'était en C. Je savais que c'était pas beaucoup plus bas. Donc, tu rentres dans la catégorie jaune de GTmetrix, c'est pas la catastrophe. Il y a plein d'énormes sites qui sont beaucoup même, qui marchent très bien et qui sont beaucoup plus bas que toi. Mais c'est juste qu'il y a quelques petits trucs d'ajustement à faire pour te permettre de remonter la note. Mais t'inquiète, c'est quand même très bon. C'est dans les performances, tu as 71% et structure 86 pour la note C. Donc, c'est pour te montrer que tu es quand même dans le haut du panier. Il n'y a pas péril en la demeure. Voilà. Donc, la première chose que j'ai vue, et ça notamment, c'est avec les outils d'analyse que j'ai vus, c'est que là, attends, je vais voir si ça se partage bien. Oui, il faut oui, mais c'est normal, mais il faut y revenir de temps en temps. Et ne serait-ce que rien que pour faire les mises à jour, fais les mises à jour. Ça c'est des choses à faire au moins, au minimum une fois toutes les 2 semaines, reviens et fais les mises à jour de tes plugins, tout ça. Parce que les plugins, là, on touche à la sécurité du site. Après, maintenant, on n'est plus dans le truc, les hackers, c'est plus des personnes qui ciblent ton site, qui viennent chercher la faille. Maintenant, c'est des bots qui se baladent sur le net, qui scannent un site, qui trouvent les failles automatiquement, qui s'insèrent dedans et après, ça te plombe avec plein de commentaires pourris. D'ailleurs, moi, j'ai des bots russes en ce moment qui me publient 40 commentaires par jour sur mes sites internet. Donc voilà, tout ça, ça tient aussi à la sécurité du site. Donc au moins, même s'il n'est pas obligé de venir tout bouger tous
les 3 jours, mais au moins, vas-y régulièrement, au moins tous les 15 jours, pour faire les mises à jour de tes plugins, de ton thème, de WordPress, pour être toujours au top de la sécurité, qu'il n'y ait pas de faille, tout ça. Donc, au moins pour ça, fais-le. Ensuite, bon, attends, je vais fermer les autres parce que ces autres fenêtres m'emmerdent, hein, en toute politesse. Voilà, je ferme ça aussi. Tac, voilà. Donc oui, pour les problèmes d'affichage, c'est le menu est un petit peu grand. Ça peut causer des décalages d'affichage. Ça, Google, il aime pas trop. Et même pour la lisibilité, ça fait peut-être un petit peu un trop long menu, surtout que ça reste quand même un menu un site de prestation de service, même s'il y a d'autres. Il y a d'autres services que tu proposes, on va reviendra, et des super bons trucs d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir un peu réduire tout ça. Par exemple, ça, tu vois, les sens, le Covid-19, par exemple, ça pourrait être très bien. Là, je vois qu'il y a des articles de blog et c'est très bien, d'ailleurs. Il faudra que je revienne aussi sur cette page. Mais le Covid-19, ça peut carrément, tu peux carrément le transformer en un article de blog. Parce que bon, déjà, quand une personne arrive sur un site, surtout pour se détendre, avoir Covid-19 qui s'affiche en gros, je ne suis pas sûr que c'est un effet très relaxant, même si c'est hyper important et de montrer qu'on est sensible à ça, qu'on est informé et qu'on est un professionnel responsable. Et en ça, je sais que tu l'es. Mais le Covid-19, moi, je t'inviterai déjà à le mettre, à en faire un article et le mettre dans l'article. Et déjà de l'intégrer. Ça ferait déjà un onglet en moins. Ça, peut-être les prestations, l'essence, les offres spéciales. Attends, je vais voir ce que c'est les offres spéciales. Donc, est-ce que ça, les offres spéciales, ça pourrait être pas mis dans tes prestations aussi? Ça permettrait de condenser un petit peu plus. Après, je dis ça, c'est peut-être à y réfléchir, hein. Je ne te dis pas qu'il faut suivre texto ce que je dis, hein. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est de restreindre un petit peu la barre de menu pour qu'elle soit un petit peu moins étalée, pour qu'il y ait moins ces conflits d'affichage quand ça s'affiche, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire, je crois. Pour ça, je trouve ça bien. Tout ça, c'est bien parce que ça fait un peu, voilà, page de vente avec le truc et tout. Mais peut-être que tout ça, je le réorganiserai plus en bloc. Parce que déjà, après, j'ai pas regardé comment ça s'affichait sur téléphone, ça, mais je suis pas sûr de savoir. Là, tu vois, par exemple, là, c'est un peu décalé, donc histoire de réguler un peu à remettre un peu l'équilibre, voir aussi dans quelle heure ça s'affiche, parce qu'il est possible qu'il y ait l'image et après ça et ça à la suite. Alors peut-être qu'il y a ça et puis l'image ensuite. Peut-être que l'image serait mieux au milieu. Est-ce que finalement, ce serait peut-être pas mieux d'avoir une image par colonne aussi, pour que les choses soient un petit peu plus claires, que ça soit peut-être plus aligné. Enfin, je sais pas. Moi, visuellement, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Donc voilà, peut-être point de vue. Mais sinon, dans la structure, je veux dire, dans ce que tu proposes là, moi, je trouve ça bien. Là, tu vois, par exemple, là, c'est au milieu, là, c'est décalé sur la gauche. Je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc qui me heurte un peu l'œil. Mais en tout cas, dans le contenu, c'est top, hein. Ça, la présentation, avoir utilisé les petits bullet points et tout, moi, je trouve ça super. Avoir, pourquoi pas, découvrir toutes les personnalisations de votre massage relaxation. Pourquoi pas, je vais voir un peu. Ça me permet de découvrir un peu ton site. Ah. Voilà, là, alors. Tu vois, là, par exemple, tu vois, quand tu fais découvrir les personnalisations pour votre massage relaxant aux huiles, je m'attends plus à avoir les options que toi, tu proposes. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est toi, mais je crois que tu proposes aussi le choix de la musique, le choix des huiles essentielles, tout ça. Donc, ça, ah oui, d'accord, tu les as marqués là. Ok, excuse-moi. Excuse-moi. D'accord. Mais tu vois, clairement, je suis allé, j'ai pas tout de suite compris que ça, j'aurais le choix de le faire. Donc,
peut-être que expliquer directement que lors du massage, vous pourrez le personnaliser et avec selon les 5 sens, et pour 5 sens le mettre un peu voilà, de manière les uns à la suite des autres. Je sais pas, hein, je sais pas. Moi, c'est juste que ce qui m'a voilà, j'ai été un peu dans l'incompréhension. Et là, pareil, ton e-book, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur. Il faudra d'ailleurs que je le prenne, ton e-book, que je vois un peu à quoi il ressemble. Mais voilà, ça pareil, ça aussi, ça pourrait être plus mis en valeur. Tu aurais plus à gagner à rajouter une section là en dessous et à faire une section entière avec ton e-book qui là serait vraiment mis en valeur. Et en plus, je crois que c'est quoi là, voilà, le massage et les 500. Donc, c'est complètement corrélé. Donc, mets le plus en valeur avec une section entière juste pour ton e-book qui sera, voilà, sera plus que là, mis tout caché en bas à droite. Après, peut-être que ça apparaît mieux sur téléphone, mais en tout cas, sur le site internet, je trouve qu'il y a une meilleure organisation à trouver. Donc, point de vue, là, j'ai un peu dérapé sur le problème de contenu, je n'avais pas terminé sur les techniques. Point de vue des images. Alors, les images, est-ce que tu as pris, alors comment il s'appelle déjà ce plugin est-ce que tu as Imagify? Ah, c'est sympa. Ok, je te dirai ce que j'en pense. Est-ce que tu as Imagify comme plugin? Est-ce que tu t'en rappelles? Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que sur certaines de tes images, elles sont en PNG. Alors, PNG, c'est super pour la qualité d'image, mais le problème, c'est que ça fait des images assez lourdes. Et en fait, ce qui ralentit aussi ton site, et c'est une des raisons pour lesquelles tu as aussi Note 2C, c'est que il faut des images légères. Et il y a un format qui est sorti il y a quelques années qui est vraiment optimisé pour les sites Internet, c'est le format WebP. Et dans le plugin Imagify, dans la version gratuite, tu as une fonctionnalité qui permet de convertir toutes les images de ton site Internet en WebP. Donc déjà, je t'invite à le faire. Ça va te permettre de compresser beaucoup de tes images, de libérer du poids. Et s'il y a d'autres personnes qui nous regardent, qui sont sur WordPress, je vous invite d'ailleurs à prendre Imagify si vous avez WordPress, ou si vous voulez faire WordPress, de prendre ce plugin qui est vraiment génial. Et donc, du coup, voilà, tu vas libérer de l'espace, tu vas alléger ton site Internet, ça le permettra d'aller qui s'affiche un petit peu plus vite, de l'accélérer. Et voilà, c'est une bonne pratique pour le site. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Oui, une des raisons pour lesquelles la note était un petit peu plus basse que chez les autres. Alors, par contre, ah oui, j'avais vu aussi très bien le livre d'or. Et puis là, j'ai vu, franchement, Psartech, les avis, bravo, c'est super d'en avoir déjà autant. Je te félicite, je suis très, très, très fier de toi. Et c'est déjà un joli livre d'or. C'est un bon socle pour commencer. Par contre, tu n'as pas d'onglet pour renvoi à la page d'accueil. Alors, à moins que je ne l'ai pas vu. Je ne la trouve pas. Bon, on va y aller comme ça. Hop. Tac, tac. Ah si, en fait, j'y étais. Oui, ce qui ralentit aussi ton site. Hop. Et merde. Voilà, c'est ça. C'est la vidéo. En fait, il y a deux outils. L'outil vidéo d'OptimisPress est top. Le problème, c'est que en fait, quand il charge la page, quand Google charge la page, il précharge déjà le streaming de la vidéo. Et donc, du coup, ça donne des ordres supplémentaires au navigateur web, ce qui contribue à ralentir ta page d'accueil. Donc moi, ce que je te conseille, par contre, la vidéo en page d'accueil, c'est une super idée. Vraiment, c'est une super idée. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à le faire. C'est toujours beaucoup plus sympa et convaincant quand on va sur un site, surtout pour un truc comme le massage, on va quand même livrer son corps à quelqu'un, de voir directement la personne s'exprimer, se mouvoir, et ça permet directement d'avoir le ton. Donc moi, je trouve que c'est une super idée. En plus, franchement, tu es super bonne en vidéo. Je te l'ai déjà dit, Elodie, mais tu es super bonne en vidéo. Moi, je t'encourage. Alors, je sais que tu as fait une chaîne YouTube, tu avais commencé. J'ai vu que tu avais quelques mois que tu n'avais pas posté. Je t'encourage à continuer.
Mais voilà, il y a un outil donc pour le constructeur de page sur OptimisPress. OptimisPress, pour ceux qui n'ont pas de site WordPress, c'est le thème que je recommande dans les formations pour créer son site internet. C'est avec celui-là qu'elle a fait Laetitia aussi, c'est avec celui-là qu'elle a fait aussi Elodie. Donc, il y a deux outils vidéo. Il y a un outil, c'est un outil large dans les widgets, là, où c'est une barre large comme ça, où c'est marqué vidéo. Donc, tu as celle-là, ça donne ce que tu as fait là. Sinon, tu as un autre truc qui s'appelle le vidéo thumbnail. C'est plus bas dans la barre des outils, où là, en fait, ça va mettre juste une image et quand tu vas cliquer dessus, ça va déclencher une pop-up où la vidéo va se déclencher. Et moi, je te conseille plutôt ça parce que pour le chargement de ta page d'accueil, ça va limiter en fait les ressources demandées à ton navigateur pour l'afficher. Du coup, ça va faire gagner du temps, ça va gagner de la légèreté à ton site internet et donc du coup, il sera plus rapide. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ça. Ça marchera beaucoup mieux. Si tu as un problème avec, tu me diras par mail et puis je t'aiderai, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça c'était pour les outils purement techniques. Donc ça, c'était pas, t'as vu, je n'ai pas été trop méchant. C'était quand même plutôt du bon boulot dans l'ensemble. Donc maintenant, dans l'aspect contenu. Donc ça, l'entrée top. Voilà, ton logo, moi je l'aime beaucoup. Ta police, très sympa. Votre massage personnalisé, ça c'est très bien. La petite citation, moi j'aime toujours. Ça, formation gratuite. Topissime, double pouce. Vraiment, ça c'est top. Après, je ne sais pas si tu as suivi ma formation newsletter, c'est pour ça que tu l'as fait. Est-ce que le live sera en replay? Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, ça je le décide après. Voilà, comme j'ai dit, je préfère quand même favoriser les gens qui viennent en live. Celui-là peut-être sera en replay, ça sera la surprise. Il faudra voir. Mais je vous invite quand même à scroller dans le groupe Facebook, il est possible. Ouais, si, il sera en replay. Ça va, je suis gentil. Celui-là sera en replay. Donc voilà, ça a très bonne idée, évidemment. Voilà, le truc est bien fait. Notre automassage en 1 semaine. Voilà, la petite. Voilà pour la personne, pour Virginie, si je ne dis pas de bêtises, le petit disclaimer pour les captures d'email, voilà, c'est de ça dont je parlais. Voilà, ça c'est bien fait, c'est du bon boulot. Voilà, la petite pop-up, ça c'est top. Mais tiens, je vais m'inscrire, je ne l'avais pas fait, je le fais en direct. Comme ça, je te dirai un peu ce que je pense de ta séquence email. Hop, tac, hop. Hop. Tu vois. Belle page de remerciement, c'est très bien. Elle me rappelle quelque chose, cette page de remerciement. Tu as bien fait. Alors, attends, hop, je confirme. Excusez-moi, je fais un peu tout en même temps. Tac. Tu avais suivi, je me rappelle plus, oui, tu avais suivi ma formation sur la newsletter ou tu as tout fait par toi-même? Ah oui, tu as bien suivi ma formation. Tu es une excellente élève. Excellent. Je suis excessivement fier de toi. Alors, tac. Alors, ensuite, on descend un petit peu. Alors oui, petite réflexion rapide. Alors, ta page, ton image de fond est chouette. Par contre, si j'étais toi, je mettrais, si tu veux garder ton image, ce qui est très bien, je te conseillerais de diminuer l'opacité parce qu'en fait, on la voit trop en transparence, je trouve, selon moi, sur tes différents bandeaux. Et du coup, vu que tu as aussi des polices un peu claires, comme ici, je trouve que ça nuit à la bonne lisibilité des caractères. Donc, je trouve que, voilà, peut-être soit augmenter l'opacité de ça, mais non, le mieux, je pense, ça serait quand même de rendre un peu plus transparente en image de fond. Ça permettrait de mieux faire ressortir toutes des différentes parties. Voilà, c'est mon avis. Moi, je te conseille de faire ça. Aussi, pour la page article, j'avais vu ça. Je ne sais pas si tu as suivi ma formation sur le blogging. Je crois que tu m'as plutôt presque toutes mes formations, toi, ce qui est une très bonne chose en soi. Je ne peux que te féliciter pour tes articles.
Si tu as la formation sur le blogging, je te conseille, alors je ne sais pas si j'en parle dedans. Pareil, j'aurais tendance à réorganiser un petit peu tout ça. Parce que là, par exemple, tu as une section, voilà, des critiques sur les livres, ce qui est une super, super bonne idée. Vraiment, c'est une super bonne idée. Après, je ne sais pas si tu fais de l'affiliation marketing, si je l'ai, mais je ne sais plus si je tente ou pas de la faire. Bon, en tout cas, je te conseille de la faire. En plus, si tu commences à faire des articles et tout, je donne quand même pas mal de conseils et tout. Donc, c'est dommage de s'en priver. Au moins de la regarder au moins une fois. Je crois qu'elle dure 2-3 heures. Elle n'est pas trop longue. Mais voilà, par exemple, rien que ça, d'avoir cette partie-là sur les critiques de livres, c'est une super idée. Tu pourrais faire limite des sous-pages en article avec des critiques de livres ou reviews des livres traitant de massage. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas si tu fais de l'affiliation marketing, je ne sais pas même si ce mot-là te parle, mais ça, c'est une très bonne manière de générer des revenus complémentaires aussi grâce à ton site internet. D'ailleurs, ça va être la prochaine, je n'ai pas encore commencé à la faire, mais c'est une formation que je vais faire bientôt sur l'affiliation marketing. C'est une autre manière de gagner de l'argent grâce au massage et aussi grâce à Internet, grâce à son site internet. Et ça, c'est une super bonne idée pour enrichir ton site et pour générer des revenus complémentaires et pour apporter de la valeur à tes contenus. Et voilà, donc ça mérite presque une page séparée. Donc, soit tu as écrit des articles de blog, dans ce cas-là, je vais voir ça tout de suite, ou si tu as fait une page. Ah ben voilà, tu as fait une page. Franchement, ça mérite de commencer un blog. Après, bon, pourquoi pas, hein, tu peux aussi le laisser en page, mais je trouve que le blog est quand même plus optimisé pour ça. Mais là, par exemple, ça aussi, ça mérite une page toute seule. Vous découvrez des recettes pour une peau éclatante. Tu vois, ça pourrait être très bien pour une page ou pour une catégorie d'articles de blog bien séparés. Ça te permettrait de mettre mince, pourquoi ça part pas ça? Voilà. Ça te permettrait de mettre plus en valeur tes contenus parce que tu as plein de contenus sur ton site. J'en ai lu quelques-uns parce que ça fait un moment quand même que je suis venu quelques fois sur ton site internet parce qu'on a échangé quand même pas mal de fois. Tu as plein de contenus qui sont hyper bien écrits, hyper pertinents. Tu as plein de vidéos qui sont hyper cool. Franchement, c'est dommage. Il y a moyen de mettre tout ça mieux en forme, mieux en valeur pour augmenter la portée, la valeur perçue de tes contenus qui sont très qualitatifs selon mon avis. Merci Facebook User. Si tu as du mal à faire le blog, encore une fois, tu te lances. Si tu as des blocages, tu peux toujours m'envoyer un mail. Si je peux te filer un coup de main, au pire même, on s'appelle. Et puis, voilà, si je peux un peu te débloquer là-dessus, parce qu'après, c'est vraiment un coup à prendre. Une fois que tu chopes le truc, après, tu te lances. Et puis après, voilà, les plus durs, c'est comprendre un peu les rudiments. Mais franchement, si tu as réussi à maîtriser un peu le constructeur de page ou WordPress, le blog, c'est pas forcément plus compliqué, hein. Ouais, mais bon, ça, après, à la limite, on pourra en reparler dans une vidéo plus spécifique sur le blog. Voilà, est-ce que je pense que j'ai fait un peu. Est-ce que. Tac, tac, tac. Oui, ça. Hop, je vais revenir. Le footer. Le footer, si il y a s'inscrire à la newsletter. Mais n'oubliez pas votre formation d'une heure offerte. N'oubliez pas, je ne sais plus ce que tu as mis en haut, votre formation gratuite. Voilà, un appel à l'action. Il faut vraiment qu'il y ait un appel à l'action clair. Ça s'appelle un appel à l'action. La phrase qui dit pourquoi que s'inscrire à la newsletter, les gens non, s'inscrivent pas. C'est recevoir ma formation gratuite. Voilà, recevoir mon cadeau, recevoir le bénéfice direct. Voilà, parce que après, sinon, tout ce que tu as mis. Mais voilà, le massage personnalisé est génial. C'est exactement ça dont je te parlais. Tu vois, là, c'est clair, on voit tout de suite en quoi il est personnalisable. Là tu as tout de suite. Là, tu comprends direct, c'est clair, facile, explicite. C'est un truc comme ça dont je parlais sur la page. Et du coup, si tu l'as déjà là,
ou alors peut-être le remettre à l'identique là-bas, ou alors peut-être un petit peu plus détaillé. Mais voilà, c'est dans ce format-là que je disais, une image qui illustre un truc bien défini. Alors peut-être faire des cases avec être plus comment dire, plus développé. Excusez-moi, là, ça commence à faire 1h30, je commence un peu à bégayer, mais voilà, d'être plus exhaustif dans la page de prestation, là où tu développes sur le type de musique. Là, j'avais vu, si je me rappelle bien, qu'il y avait les bruits de la nature ou des trucs comme ça, mais voilà, peut-être plus développé dans cette page-là, mais un peu dans ce format-là. Ce format-là, c'est très bien, c'est très clair. Voilà, là, très sympa encore. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, ça, c'est un peu pareil, hein, pareil que Laetitia, ça, c'est top. Voilà, 40% sur premier massage, c'est une très belle offre d'entrée. Une carte fidélité, très bien de suite. 25% à l'anniversaire, très bien pour la fidélisation. Ça, c'est topissime, c'est génial. Voilà. Ben, sinon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, le calvaire est terminé. Elodie, je vais te laisser en paix. Oui, la maison de beauté Nawar. Donc, à première vue, alors je vais remettre mes petites notes. Tac. À première vue, comme ça, plutôt épuré, plutôt sympa. Par contre, hop, l'audit technique. Le CMS, c'est Qt App. Alors, j'ai regardé un peu vite fait, j'ai pas tout à fait compris, mais bon, j'ai l'impression que c'est encore un truc du genre Wix et tout. Alors, encore une fois, hein, je ne juge pas les gens qui vont sur Wix ou sur quoi. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait avec ses moyens, chacun fait si Wix pour ce que vous voulez faire, ça vous suffit, c'est parfait. Si Qt App vous suffit, c'est juste un truc vitrine que vous ne voulez pas exploiter pour développer votre activité, ça me convient, c'est parfait, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, là, clairement, GT Metrix, on est sur du E. Donc par contre, là, on rentre dans la zone orange-rouge, hein, c'est vraiment pas terrible. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de lenteur, pas d'optimisation sur l'expérience utilisateur. Donc, ça veut dire des décalages, beaucoup de ralentissement. Donc, ça, forcément, c'est pas forcément GG, surtout quand maintenant il y a la concurrence qu'il y a sur Internet et que les outils sont de plus en plus performants. Bon, après, à voir si ce site-là est relié à d'autres outils dans un pack qui permet d'avoir d'autres avantages, je ne sais pas. Mais bon, moi, je m'en contente de l'analyse purement technique sur le site Internet. Clairement, techniquement, c'est pas tip-top. Hein. Sur le page speed, on est sur du 18%, ce qui est pas tip-top non plus, hein, à pas se mentir. Même sur l'ordinateur, on est du 50%. Donc, c'est vraiment plus que moyen, quoi. Au moins sur l'ordinateur, ça pourrait tirer son épingle du jeu, mais là, non, on n'est pas vraiment dans les clous. Surtout qu'après, encore une fois, je ne connais pas l'app, mais est-ce qu'il y a vraiment des possibilités d'avoir des marges d'action sur les différentes composantes du site pour pouvoir améliorer ses performances? Ça, c'est vraiment une vraie question. Alors que sur WordPress, concrètement, on peut tout modifier. Hein. Du moment qu'on sait le faire, c'est à la portée de n'importe qui. Et la méthode, on peut tout changer, tout améliorer. Sur des trucs comme ça, comme Wix, tout ça, est-ce que c'est possible? J'en suis pas certain. Là, par contre, j'ai pas vu de tracker d'activité Google Analytics ou Pixel Facebook. Donc, est-ce qu'il y a vraiment possibilité de suivre le trafic des gens sur le site? Est-ce qu'il y a un outil propre à Qt App qui est à Qt App? Peut-être, je sais pas. Mais bon, voilà, pour l'instant, le point de vue bilan technique, pas tip-top. Moi, visuellement, j'ai rien contre ce site. Hein, même, je trouve plutôt, il est simple. Voilà, le petit carrousel en haut. Ah, j'ai ma souris qui déconne. Voilà, le petit carrousel, pourquoi pas. Les images sont jolies. Celle-là, je pense, ça doit être une image pas contractuelle, mais voilà, ça, franchement, si c'est le lieu des soins, franchement, le lieu est magnifique. Vraiment. Voilà, ça c'est vraiment un lieu, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, si j'avais l'opportunité, je viendrais me faire masser là, clairement. Peut-être que ça mériterait beaucoup plus de photos, beaucoup plus de mise en scène,
voire même peut-être de prendre un photographe pro. Bon, je ne dis pas que les photos sont pas bien, hein, mais vu la beauté de l'endroit, l'espace qu'il y a, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de prendre un photographe pro et de limite de faire une galerie photo avec des mises en situation, avec des massages et tout, parce que vraiment, rien que ça, déjà, ça donne envie, c'est vraiment très beau. Donc ça, c'était pour la petite digression. Ça ne faisait pas partie du truc. Oui, première chose que j'ai vue, la page accueil, c'est la même que la page concept. En fait, ce qui est marqué la page concept, c'est juste le copier-coller de ce qu'il y a là. Donc, finalement, est-ce que soit il ne faudrait pas enlever ça et laisser juste le carrousel, ou alors supprimer complètement la page concept, ou alors vraiment développer la page concept pour vraiment, parce que bon là, j'ai lu le texte, hein, il est très bien, c'est une bonne, il est très bien écrit, il est très explicite, il est très clair, mais voilà, le fait qu'il y ait ce doublon, du coup, est-ce que finalement, ça ne fait pas un peu double emploi et comme, une fois, comme je vous ai dit, c'est toujours cette histoire de jus, de litres d'eau qui arrive sur votre site. Ça dilue finalement la puissance des pages de votre site si vous mettez des pages qui n'ont pas une utilité vraiment qualitative. Voilà, vraiment une vraie valeur ajoutée à votre site. J'ai mis mon doigt sur ma lunette. Je ne vois plus rien, excusez-moi. C'est les aléas du direct. Hop. Tiens, sur l'autre aussi. Je ne supporte plus ces lunettes. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Pareil, la page prestation. Donc là, c'est pas mal. Mais finalement, encore une fois, c'est pareil. Est-ce que c'est judicieux de rajouter des clics supplémentaires pour avoir… Parce que là, imaginons que la personne elle veut découvrir vos services. Bon, elle arrive sur l'accueil, elle tombe sur vous, elle fait prestation, elle dit « Ah, ben super ». À chaque fois, elle doit faire ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ok, je descends, je remonte, je reviens, je fais ça, je remonte. Est-ce que ça vaudrait pas mieux finalement d'avoir vraiment des sections comme ça avec tout sur la même page? Même d'un point de vue de référencement naturel, je pense que ça donnerait beaucoup d'informations sur une page. Ça lui donnerait beaucoup plus de poids pour Google. Il y aurait beaucoup de contenu, des images illustrées. Alors que là, finalement, c'est une page où il y a juste des photos avec un titre. Derrière, à chaque fois, il y a juste un tout petit contenu avec une petite image. Voilà, et en plus, derrière, il y a le bouton réservé derrière. Alors que imaginez un peu tout ce qu'il faut faire pour… il y a de la page d'accueil, il faut 1, 2, descendre, 3 et 4 clics pour arriver à réserver. Et c'est encore une fois, j'en reviens toujours là, limiter la friction dans le parcours d'achat. Vraiment, c'est vous imaginez pas le nombre de personnes qui se découragent avec le nombre de clics. Et pour peu que la personne ait un internet, une connexion un peu bonne, que ça rame un peu, qu'il y a un peu votre serveur qui est surchargé, surtout dans des sites comme ça qui sont sur Wix ou sur des trucs pas auto-hébergés, mais sur des trucs un peu centralisés comme ça, qui peuvent avoir des problèmes de serveur si un peu ça rame à un moment. Vous pouvez perdre aussi des gens. Parfois, ça tient à ça, hein, de perdre un client. Bon, je dis pas que ça va faire effondrer le chiffre d'affaires ou que vous allez exploser du jour au lendemain parce que vous allez suivre ce conseil. Mais clairement, faites-moi confiance. Moins il y a d'étapes avant l'axe d'achat, plus les achats se font facilement et moins il y a de gens qui abandonnent au milieu. Oui, de toute façon, envoie-moi ton e-book, Elodie, absolument. Alors, tac, hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Je suis perdu. Je commence vraiment à être fatigué. Donc, alors… Oui, après, pareil, prestation, ce que moi, je n'ai pas compris, mais après, il peut avoir une explication, je donne juste mon ressenti. Pourquoi les cures ne sont pas dans les prestations? Bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas un onglet sous les prestations? C'est… Donc voilà, et après pour des prestations honnêtement à ce prix-là, enfin après c'est vrai que la Madero c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc peut-être que c'est des choses qui sont très courues, mais quand je vois les montants des cures,
après, encore une fois, je peux complètement me tromper, hein, mais pour des montants comme ça, pour moi, il me semble que ça serait beaucoup plus efficace de mettre un entretien préalable téléphonique. Parce qu'autant pour une prestation de massage, allez, on va dire sur 60, 80, jusqu'à 100 euros, allez, 120 si vraiment vous êtes à Paris dans un beau quartier, bon, les gens, ok, sur Internet, mais quand c'en est sur des montants qui arrivent, mais qui peuvent avoir leur intérêt, hein, une cure, pour quel objectif faire cette cure de 5 séances, pour quel objectif en faire 8 et plutôt que 5. Donc pourquoi pas, mais pour des montants aussi élevés, moi il me semble important qu'il y ait pour maximiser en tout cas l'impact et on va dire les conversions, c'est-à-dire que les gens achètent, c'est bien qu'il y ait un entretien téléphonique parce que moi clairement, même si je suis un grand adepte de massage, même si une cure de massage, pourquoi pas, je me dis, voilà, pour une cure, 1040 euros, et ça me ferait bizarre de me dire, allez, de but en blanc, je vais chez cette personne-là, je vais lâcher 1040 pour une séance de 8 drainages. Après, encore une fois, je suis néophyte, moi, cette pratique-là, je ne la connais pas, hein, le Madero. Donc, peut-être que ça marche très bien, peut-être que cette Kana en vend en plein, et moi, c'est tout ce que je lui souhaite, hein. Mais je pense que voilà, pour des montants, dès qu'on commence à dépasser les 200 euros, surtout pour des cures, c'est bien de faire voilà, un entretien préalable pour déjà mettre en confiance la personne, pour personnaliser justement la cure. Et avec une personne au bout du fil, c'est aussi plus facile aussi de vendre des cures ou même des abonnements. Ou je reviens aussi même pour les cartes cadeaux que j'ai vues sur le site de Virginie, c'est pareil. Pour les grosses cartes cadeaux, c'est bien aussi, pourquoi pas, de faire un entretien téléphonique pour faire un truc personnalisé. Ça peut être aussi intéressant comme ça et plus efficace. Hop, je vais fermer ça. Ensuite, oui, ce que je trouve dommage, c'est que le favicon, comme je vous ai parlé, je le trouve super beau. La colorimétrie est super jolie, pure et tout ça. Et je trouve que le titre Maison de beauté Nawar est écrit en tout petit. Il n'y a pas de logo. Je trouve ça dommage. Il n'y a pas vraiment un branding vraiment qui saute aux yeux, un truc remarquable. Là, c'est écrit avec une police en plus assez neutre finalement. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas je n'arriverai pas à la reconnaître, mais c'est quelque chose d'assez neutre et ça mériterait d'avoir un maison de beauté Nawar un peu plus grand, un peu plus voilà, flamboyant, surtout quand on voit l'endroit, c'est beau, voilà, il y a un peu du prestige, hein, vraiment, quand je vois les photos qui se dégagent de ça. Donc voilà, être fier de ce nom-là et de le mettre plus en valeur avec une plus grande police, pourquoi pas un peu cursive, avec un joli logo. Hein. Si vous voulez pas vous faire, il y a Canva pour faire de très jolis logos. Si vous voulez pas vous faire chier, vous pouvez prendre un prestataire sur Fiverr ou sur 5euros.com qui vous fait un logo pour 15 euros. Mais voilà, c'est important quoi, quand vous avez un site comme ça et voilà, même quand vous avez une activité, mettre un petit peu de branding, un petit peu de personnalisation là-dedans pour pas avoir un côté un petit peu trop froid, comme juste, on dirait, une petite page d'annuaire. Je trouve ça dommage, quoi. Ensuite, oui, j'ai vu aussi le livre d'or. Le livre d'or, quand il est vide, c'est un peu, c'est un peu dommage, quoi. C'est pas engageant, c'est pas engageant. Donc limite, est-ce que le livre d'or, il faudrait pas l'activer quand on a un client, même à la limite, franchement, même si c'est pas, enfin, c'est pas malhonnête de faire ça, mais de limite de demander à un ami de lui offrir un massage chez soi. Demain, il dit, bah, écoute, tu me mets un avis bien et donc là, tu débloques ton livre d'or et tu mets qu'un avis parce que là, on arrive sur le livre d'or, on voit c'est vide. Franchement, c'est toujours pareil. C'est bien de mettre des choses sur son site ou racoler à son site, comme le compte Twitter de Virginie dont on a parlé tout à l'heure. Mais si on y va et qu'il n'y a rien dessus, c'est quelque chose qui est dépréciatif pour votre activité. Ça ne le met pas en valeur parce que vous avez un livre d'or qui est vide. On se dit, mais pourquoi il y a un livre d'or? Ou s'il y a un livre d'or, c'est s'il n'y a personne qui a mis de commentaire, c'est soit qu'il n'y a pas de client, soit alors que c'est pas bien. Enfin, c'est tout de suite ce que ça amène. Donc, encore une fois, peut-être l'enlever si c'est possible, de la rajouter ou en tout cas d'inviter des gens qui viennent se faire passer chez vous et en attendant qu'ils se fassent passer gratuitement en échange, ils vous mettent un avis objectif, hein, pas obligé de leur dire de mentir, mais objectif sur leur pratique, histoire d'illustrer un peu, de faire vivre un peu ce site et d'y mettre un petit peu de vie et surtout de preuves sociales, quoi. Oui, ah oui, ça j'ai vu, scandaleux. Ah là là, scandaleux.
C'est où? Là, voilà. Bon, il est dans le footer. OK. Mais je suis allé voir sur la page Instagram. Bon, moi, elle est naissante, hein. Je vois qu'elle est là depuis pas trop trop longtemps. Mais franchement, joli visuel. Il y a quelques réactions, des likes, tout ça et tout. C'est beau, quoi. Pourquoi en tout petit, comme ça, ici en bas à droite, on ne le voit pas? C'est quand même triste, quoi. Il faut trouver. Alors, je ne sais pas si c'est possible, c'est peut-être pas possible avec la QT, mais putain, il faut le mettre en valeur, quoi. Il y a une jolie page Instagram qui est naissante. Je crois que je me rappelle bien, je crois qu'il y a des citations. Les posts sont bien faits et tout. Voilà, c'est dommage qu'il soit tout en bas à droite. Surtout que là, sur un téléphone, dire, personne ne va lire le footer. Hein, donc, personne ne tombera dessus. En plus, il n'est même pas mis en valeur avec une couleur. Enfin, on dirait presque un truc qui est là. On ne sait pas ce qu'il fait là. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Franchement, oui, c'est vraiment dommage, quoi. Surtout qu'en plus, quand on voit le lieu que Anna là, qu'il y a tellement de belles choses à mon avis à faire que là, faut montrer ça, faut montrer tout ça. Ensuite, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais. Bon, là, peut-être aussi, bon, même pas la différente taille de police, mais c'est vrai que ça fait un petit peu neutre. Je sais pas, c'est cette police, peut-être, je sais pas. Après, bon, ça, c'est purement personnel, hein, mais ouais. Bon, passons sur la police. Oui, alors les chèques cadeaux. Alors, les chèques cadeaux, j'ai pas compris. Parce que là, si on va chèque cadeau imprimable, ou envoyé par mail, d'accord. Alors ça, c'est les mêmes. Ah, d'accord, ok. Parce que donc du coup, faut, je sais pas, imprimable et ouais, envoyé par mail, ouais, enfin, je sais pas, ouais. Non, on va pas aussi, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être la fatigue, je sais pas. Mais là, je sais pas, sur le coup, ça m'a pas. Donc ça, si je comprends bien, en fait, c'est le différent graphisme qu'il peut avoir. Ouais, ouais, pourquoi pas. Après, oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas après, voilà, pareil, des chèques cadeaux qui peuvent aller jusqu'à 1000 euros. Encore une fois, bah, c'est vrai que ces montants-là dans le massage me choquent. Pas dans le champ que je suis choqué, enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que voir des chèques cadeaux de 1000 euros dans le massage, je trouve ça fou. Après, c'est vrai que si Anna vend des cures qui valent 1000 euros quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que oui, quand j'ai vu, ça m'a fait un petit peu tiquer. Enfin bon, bref, passons. Page d'accueil qui reste comme sur les autres pages. Alors. Oui, en fait, oui, c'est ça que j'avais remarqué aussi. C'est un peu ce que je disais, je ne sais plus pour qui. C'est qu'en fait, tout ce qu'on trouve là, finalement, c'est exactement ce qu'on trouve dans les autres pages. C'est-à-dire, en fait, on pourrait couper ça. Tac, c'est la page concept. On coupe ça, c'est exactement la page prestation. On coupe ça, non, il y a limite cure qui est toute seule. Et on coupe ça, c'est exactement ce qu'il y a dans les chèques cadeaux. Donc, pourquoi faire autant de pages finalement si la personne a déjà tout sur la première page? Donc encore une fois, c'est toujours pareil. Je dis pas que c'est pas comme ça qu'il faut. On peut peut-être tout mettre sur une seule page et puis ben, que ça, voilà, ça renvoie directement sur la prestation correspondante. Hein. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, à quoi sert la page prestation? Donc pourquoi faire une page prestation? Ou alors, pourquoi mettre ça sur la page d'accueil et pourquoi pas plus développer justement le côté un peu notre institut, nos masseurs, nos masseuses, voilà, les chèques cadeaux. Voilà, en fait, c'est de la répétition et ça apporte rien, ça met pas de la diversité, ça enrichit pas le site finalement. Parce que quand on voit les mêmes choses répétées partout, on dirait plus du remplissage finalement, alors que des choses mieux organisées, mieux réparties, ça donne un truc plus construit, une certaine logique, lisibilité entre les différentes pages. Et donc finalement, je sais pas, à voir. Mais moi, c'est dans ce sens-là que je le travaillerai, vraiment une réorganisation un peu de toutes ces pages. Oui, comme la page contact aussi, pareil. Parce que la page contact, là, ça apparaît de là. Vous avez, il y a le footer.
Et finalement, c'est exactement la page contact, quoi. Là, tu as l'adresse, voilà, il y a peut-être le numéro de téléphone qui est en plus. Donc, à la limite, on rajoute le numéro de téléphone sur le footer et puis tu supprimes la page de contact, hein. Ou alors, à moins qu'il y ait une possibilité d'avoir un truc de contacter nous par message directement. Donc, dans ce cas-là, oui, ça peut valoir le coup, hein, mais sinon, là, la page contact, pareil, elle sert à rien. Déjà, il y a la carte un petit peu de partout. Voilà, elle y est sur toutes les pages, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plein, sans forcément quitter Qt, je commence à plus avoir de voix, à avoir mal à la gorge, mais il y a vraiment plein de choses à améliorer sur ce site. C'est le premier avec lequel j'avais commencé à faire mon audit de mon côté. Donc voilà, vraiment, il y avait plein de choses, de choses à dire sur celui-là. Et vraiment, le site que tu as, Anna, si tu vois cette vidéo, mérite quelque chose de plus travaillé et de beaucoup plus mis en valeur, parce que je vois que tu as quand même fait du bon travail sur le texte, les images que tu as choisies sont vraiment bien, les idées, tes produits, donc voilà, tu as un super produit, donne-lui l'écran qu'il mérite, quoi, par pitié, hein, vraiment, sinon c'est du gâchis. Bon, mais puisqu'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je m'en vais prendre congé. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci encore d'avoir été là et je vous dis sûrement à très bientôt, au pire à mercredi prochain pour le prochain live. Ciao, ciao tout le monde.